Allez, courage les filles. Eh bien, bienvenue à tous. Je me recale un petit peu. Bienvenue pour ce quatrième live des causeries, je crois, ce soir. On va vous laisser arriver. On va quand même vous laisser une petite minute, quand même, pour arriver tranquillement. Quelle heure? 21h. Bon, on va se laisser une petite minute quand même. Et ensuite, je vais présenter tout ce beau petit monde que nous avons ce soir. Bon, en tout cas, on est vraiment ravis de vous retrouver ce soir. Et on a été très touchés déjà par l'enthousiasme qu'a suscité le sujet. Visiblement, c'est un sujet qui interpelle beaucoup de monde. On a Loulou qui nous dit bonjour, bonjour Loulou. Bonsoir. Bonjour à tous, bienvenue. En attendant que tout le monde arrive, je vais peut-être présenter un petit peu rapidement les causeries pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc les causeries, donc c'est un projet que j'ai créé avec Stéphanie. Donc coucou Stéphanie, tu m'entends? Ouais. Coucou Stéphanie. Donc un projet qu'on a créé avec Stéphanie il y a 1 an et demi, et le but des causeries, c'est de décrypter, expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire en matière de développement personnel à Lyon et par région. Donc voilà, c'est donner cette mission qui est vraiment passionnante et qu'on adore depuis 1 an et demi. Donc on a un blog, on a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez nous retrouver. Donc coucou à tout le monde, bonjour à Cindy, Vinciane, Daniel, Mathilde. Donc les gens arrivent rapidement. Donc voilà, donc les causeries c'est ça. On est là pour vous expliquer tout ce qu'on peut faire en matière de développement personnel. Voilà, décrypter un petit peu l'actu lyonnaise. Et c'est dans ce cadre que nous recevons ce soir Valérie Ternisien, donc que nous recevons pour la 2e fois. Donc, coucou Valérie, tu nous entends? Coucou. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. On est vraiment ravis de t'accueillir pour la 2e fois, puisqu'on avait déjà réalisé une causerie vidéo ensemble. C'est ça. Sur ton activité, puisque tu es thérapeute de l'âme. Donc, on avait réalisé un tournage avec toi. Donc, pour ceux qui voudraient la regarder, c'est sur la chaîne YouTube. Voilà. Partager. J'avais eu la chance de tester cette séance avec Valérie qui avait vraiment non seulement qui avait été très significative sur le moment, mais qui en plus a déclenché d'autres choses derrière, juste dans la foulée. Donc voilà, c'était une très belle aventure, une très belle rencontre et effectivement ravie de te retrouver à nouveau ce soir pour ce sujet passionnant. Et on voit déjà dans les commentaires qu'il est attendu et qu'il est important de l'aborder parce qu'effectivement, il concerne beaucoup de personnes et on peut aussi être un peu démunis. Et ce soir, on attend non seulement des explications, mais aussi des réponses pour pouvoir nous aider quand on est soi-même ou quand on est entouré de ses enfants. Si on est soi-même un ex-enfant indigo, par exemple, et qu'on accueille nous-mêmes cette nouvelle génération d'enfants. Je profite donc de prendre la parole comme ça pour présenter un peu plus Valérie et surtout de dire de quel point de vue tu vas prendre la parole ce soir, puisque c'est une longue histoire. Tu es déjà enseignante spécialisée, enfin tu as été enseignante spécialisée pendant plus de 25 ans, donc auprès des enfants que tu as pu côtoyer au long cours, et puis justement rencontrer déjà ces enfants si particuliers lors de ta première carrière, on va dire, dans cette mouvance éducative, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que ta carrière a pris l'orientation de la thérapie. Pour autant, tu suis encore en accompagnement individuel tes enfants, plutôt dans l'accompagnement scolaire, mais aussi du coup thérapeutique. Donc, tu es aujourd'hui en prise avec ces enfants au quotidien. Voilà. Oui, tout à fait. Et effectivement, à côté, on l'a dit au tout départ, tu es canal, médium, thérapeute de l'âme. Et voilà, on voit les familles d'âmes, qui est un sujet que tu aimes aussi évoquer. Donc, il y a la famille des enseignants et puis la famille des thérapeutes sur ta mission de vie. Et on est ravis de pouvoir partager tes enseignements ce soir. Voilà, je vais te donner la parole pour commencer cette conférence avec toi et qui suscite beaucoup d'intérêt.
Eh ben, merci beaucoup. Grand merci à vous deux de m'avoir invité pour la deuxième fois. C'est vraiment un grand plaisir et c'est toujours un grand plaisir pour moi de faire des conférences, que ce soit avec vous ou je voulais aussi remercier Marion qui m'a invité ce soir chez elle pour une meilleure connexion. Donc voilà, les remerciements sont faits. Et puis je vous remercie à vous tous d'être si nombreux ce soir. Hein. C'est la première fois que j'ai un auditoire aussi important, mais c'est vraiment du bonheur de partager et de vous apporter, j'espère, un peu de lumière sur ce sujet qui, en fait, j'ai l'impression, commence quand même à interpeller beaucoup d'adultes. Que ce soit dans le domaine éducatif ou dans le domaine personnel, privé. Mais pas tant que ça. Je trouve que c'est un peu lent parce que les enfants, vous allez voir, sont vraiment, envoient des signaux assez forts en ce moment et on n'est pas toujours habilité à comprendre ces signaux. Vous allez voir pourquoi. Alors, je voulais aussi vous dire que ce que je vais vous transmettre ce soir, c'est une vérité, c'est ma vérité qui est vraiment étayée par mon expérience de vie hein, depuis toute petite, parce que comme l'a dit Stéphanie, je pense bien me connaître maintenant et je pense que je suis effectivement une enfant indigo, maintenant adulte. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue adulte aujourd'hui et comment on peut vivre sa mission d'enfants indigo dans notre société, dans notre monde qui est en pleine évolution. Et puis, donc, c'est aussi à ce titre-là que j'interviens ce soir. Et donc, oui, ce que je vais vous transmettre, ça m'appartient. J'ai étayé avec des connaissances et des savoirs que j'ai aussi découverts par d'autres personnes, mais c'est surtout quand même au regard revisité par rapport à mon expérience. Donc, si il y a des choses qui vous choquent, qui vous interpellent, n'hésitez pas à en faire part au moment des questions. Après, je vous proposerai, si vraiment il y a des choses plus personnelles, eh bien, on fera ça individuellement. Voilà, donc merci de votre écoute et puis on y va. Alors pour commencer, j'ai toujours pris l'habitude de faire un petit moment d'écoute d'un petit texte ou d'une citation et je vais vous inviter à juste le temps une petite minute, même pas, de fermer les yeux pour accueillir un petit texte. C'est un message d'un enfant indigo qui est aujourd'hui adulte à l'humanité et vous allez voir que ça pose en quelques lignes vraiment le sujet et surtout ce qui se passe actuellement est très très évocateur par rapport à ce qu'elle dit. Donc, si vous autorisez à fermer les yeux, juste aussi pour vous centrer un petit peu et préparer votre écoute, c'est OK. Alors, il n'est plus nécessaire d'offrir aux humains tellement d'obstacles pour qu'ils apprennent l'amour. Les nouveaux enfants prouvent que l'espèce humaine est aujourd'hui assez développée pour qu'elle apprenne la densité sans autant de souffrance. Il n'est plus nécessaire que les périodes de sommeil soient accompagnées de tous ces mensonges. L'époque des secrets est terminée, l'époque de l'obscurantisme n'a plus sa raison d'être. Il y a assez d'êtres sur Terre qui sont arrivés à un éveil relativement satisfaisant pour qu'il ne soit plus nécessaire de maintenir l'espèce humaine en esclavage. Bien au contraire, faites confiance aux humains et vous découvrirez les joyaux que les nouveaux enfants ramènent des autres dimensions. Donc, en quelques mots, je pense que ça pose vraiment le sujet dans l'actualité, voilà, avec tout ce qui se passe. Bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais je vais quand même être amenée à parler de l'évolution de la Terre au regard de la venue de ces enfants. Alors, je vais vous citer le plan hein, en quelques mots, c'est pas très long. Alors, en premier, on va définir un peu la mission des enfants au sein de leur famille terrestre et plus largement sur cette Terre. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Les indigos, éveilleurs de conscience, qui sont-ils? Quelles sont les caractéristiques générales de ces êtres éveilleurs de conscience? Après, nous ciblerons un petit peu plus sur les enfants cristal et arc-en-ciel. Et puis, on finira pour comment aider ces enfants qui sont si éveillés déjà, même si parfois ils l'ignorent encore, à trouver leur place et leur mode d'expression dans notre monde. Voilà. Donc, je vais commencer par vous expliquer. Alors, je pense que c'est nécessaire que je vous replace le contexte quand même de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Parce que vous allez en entendre parler un petit peu. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, hein, ça peut être le soi, ça peut être votre soi supérieur, votre moi profond, votre être profond, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, le terme âme me parle beaucoup, ça me touche, donc je le garde vraiment profondément en moi. Alors, cette âme, c'est une part de nous qui est très importante, qui est, je dirais même, toute puissante.
quand on voit comment elle fonctionne, que ce soit en chacun de nous ou dans la vie de tous les jours chez les autres. Elle connaît tout de nous, hein, elle vient de la source. Hein, moi, je l'appelle la source. Alors là encore, c'est une histoire de lexique, mais c'est pas important. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, la source, ça me parle aussi parce qu'il y a une espèce de vivance et c'est moins connoté peut-être religieusement que Dieu ou autre appellation. Et donc, on vient de la source et on a fait tout un chemin d'âme pour, à travers plusieurs incarnations où on a choisi des expériences pour grandir, pour apprendre à être qui nous sommes, à découvrir qui nous sommes et à surtout incarner tôt ou tard le mieux possible, de manière la plus lumineuse, l'amour. Alors, je vais employer un terme d'ores et déjà qui va peut-être en choquer certains, mais c'est l'amour absolu, c'est l'amour inconditionnel. Ça, c'est la fin du parcours. Si on peut le faire très vite, c'est tant mieux, mais l'âme est très jeune et elle a besoin d'expérience, de vivre ce que c'est que peut-être aussi le non-amour pour savoir ce que c'est que l'amour. Donc, ça nécessite plusieurs vies. On ne sait pas très bien combien il y en a. Ça dépend aussi de chaque personne, je pense. Moi, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'on en a beaucoup, en tous les cas, suffisamment pour pouvoir avoir plein de mémoires qui nous sont, qu'on garde au fond de nous-mêmes, qu'on a oublié quand on arrive sur Terre et qu'on va essayer de retrouver au fil de notre vie, dans les expériences, dans les rencontres, et puis peut-être dans les voyages astro, si vous en faites, ou les régressions dans les vies antérieures. Donc, l'âme choisit, avant de s'incarner, elle choisit son identité vibratoire, c'est-à-dire qu'elle va choisir toutes les données, toutes les composantes pour s'incarner. Donc, elle va choisir sa famille terrestre, donc les parents, la fratrie, elle va choisir le pays dans lequel elle s'incarne, elle va choisir la région, la ville de naissance, elle va choisir l'époque, bien sûr. Voilà, donc elle choisit, on appelle ça une identité vibratoire qui fait qu'elle arrive avec déjà un projet précis de ce qu'elle va devoir expérimenter avec cette identité vibratoire, avec ses parents, avec tout ce qui la compose. Une fois qu'elle arrive, alors ça s'est fait dans l'astral, ça s'est discuté entre guillemets avec les guides, avec les êtres de lumière et puis surtout avec l'âme qui sait d'où elle vient, où elle en est. On fait le point et on se dit bon là il reste ça à bosser, donc j'y vais, je choisis telle ou telle personne pour pouvoir venir travailler ce que j'ai à travailler. Cette âme vient aussi parfois régler des relations conflictuelles qu'elle n'a pas pu gérer dans d'autres vies. Donc, elle vient un petit peu, entre guillemets, régler ses comptes, mais de manière a priori positive. Il se peut que ça ne se passe pas bien avec les familles qu'elle a choisies parce que la famille terrestre reste à son libre arbitre, comme nous l'avons aussi. Et donc, elle peut aussi décider de ne pas jouer le jeu, de rompre le contrat et de ne pas accompagner l'âme dans son grandir. Et c'est là que se pose la question de savoir ses parents, bah, voilà, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'on a plus le contrat est terminé ou est rompu, qu'est-ce qu'ils deviennent. Bon, vous allez voir qu'avec les enfants d'aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Ça se passe pas de la même manière. Il y a de nouvelles donnes qui sont données. Alors voilà, en gros, hein, c'est on vient sur Terre avec un projet, on a choisi sa famille, on a choisi tout ce qui y allait avec, et on part avec courage et ce qu'on a expérimenté. Voilà pour le pourquoi de notre venue sur cette Terre. Alors, on va aller rapidement sur les indigos, puisque ce sont un peu les précurseurs de ces enfants aujourd'hui que l'on retrouve petits. Si je me permets aussi d'insister sur ces précurseurs, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, on a à peu près, on a entre la première vague entre 50 et 60 ans, et on est vraiment de plein pied dans cette nécessité de montrer qui on est aujourd'hui et d'assumer notre identité d'enfant, on va dire stellaire, hein, d'enfants différents. Alors, les indigos, il y a eu plusieurs vagues. Je ne sais pas si vous connaissez Dolores Cannon, qui a écrit pas mal de bouquins, qui a été formée à l'hypnose régressive quantique et qui a parlé de vagues de volontaires. Il y en aurait 3. Donc, il y aurait les enfants indigos entre les années 60 et 90. Donc, peut-être que si vous suivez cette conférence ce soir, c'est que vous allez certainement vous reconnaître
dans cette tranche d'âge peut-être. Après, vous avez les enfants cristal qui arrivent entre 1990 et 2010. Et vous avez les enfants arc-en-ciel qui sont là depuis à peu près 2010. Alors, les appellations, vous verrez pourquoi on a changé d'appellation. Pourquoi on les appelle indigo? Pourquoi on les appelle indigo? Parce que nous avons au niveau énergétique une aura. Peut-être que pas mal de personnes qui sont présentes ce soir connaissent un peu l'énergétique. Nous avons plusieurs corps autour de notre corps physique et nous avons notamment l'aura qui est la dernière couche de nos corps et qui serait pour ces enfants indigos, pour ces êtres indigos, de couleur indigo, justement. Alors, la couleur indigo, hein, c'est un bleu. Oui, j'ai acheté il n'y a pas longtemps ce petit pull, ce temps-là. Il se trouve qu'effectivement, je suis très attirée en ce moment par le bleu, alors j'en portais pas du tout avant. Et je me dis, c'est pas anodin, c'est un peu cette couleur, un peu plus violette, mais c'est pas anodin si j'aime maintenant cette couleur qui répond à mon essence profonde également. Alors, une petite astuce aussi pour savoir si vous êtes indigo, il y aura d'autres caractéristiques. Vous avez la pierre, la labradorite, que vous devez connaître, qui est notamment une pierre de lune, hein, c'est la famille des pierres de lune, j'en ai une là, et qui, quand vous la portez, ces pierres, généralement, elles sont, quand on les achète, quand on les voit, elles sont un peu grises, bleues, il y a un bleu, il y a des reflets bleus très beaux à l'intérieur, mais des fois, elles sont assez grises, anthracite, et quand vous la portez, eh bien, ça tourne au bleu indigo, justement. Ça veut dire que la pierre va répondre à votre vibration d'enfant indigo et elle va prendre la couleur de votre aura. Donc ça, c'est une petite astuce pour savoir si vous êtes dans cette tranche de personnes ou pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc c'est volontaire, on est venu et les enfants continuent à venir, bien sûr. Une raison bien précise quand même, pourquoi on a choisi de venir à cette époque. Même si nous, bon, voilà, les 50, 60 ans, on a vécu une autre époque qui était bien différente de celle-ci et qui sera encore plus différente d'arriver. Mais on est venu pour justement participer à l'avènement d'une autre terre. Hein, vous en entendez beaucoup parler en ce moment. Il y a une élévation, on en parle d'ascension planétaire avec des vibrations énergétiques très très puissantes hein, qui sont en train de bousculer beaucoup de gens. Le confinement, bah, c'était l'occasion pour beaucoup de personnes de prendre un peu de recul et de ressentir peut-être plus facilement cette évolution de la Terre. La Terre est en train de se... Il y a une expression qui me fait sourire. On dit qu'elle secoue ses puces d'enlever tout ce qui ne lui correspond pas et elle nous invite par ce travail hein, à travers des cataclysmes avec des tremblements de terre, des cyclones, elle se nettoie et elle nettoie sa surface et nous on est invités à faire la même chose, c'est-à-dire comme on est relié hein, voilà, au ciel et à la terre, on est en train d'être invité à secouer nos puces aussi et à enlever toutes les parts de nous qui ne nous correspondent plus, qui nous ont correspondu et c'est ok, on est en paix avec ça, on essaye du moins, mais aujourd'hui il faut qu'on s'allège hein, et qu'on enlève le lest pour pouvoir participer à cette élévation planétaire et être dans ce nouveau monde et le construire et aider les enfants qui arrivent là, qui vont vraiment être les grands acteurs de cette nouvelle terre et de les soutenir. Voilà, donc on a un rôle aussi très important les plus âgés. Alors les indigos, on les appelle aussi les starseeds en anglais, ça s'appelle les enfants des étoiles. Ces âmes, on vient alors ça va peut-être faire sourire certains, on vient de d'autres planètes, hein, on est des enfants stellaires. Vous allez voir pourquoi, après pourquoi ça paraît juste. Et on serait donc vraiment venu sur Terre pour venir guider d'autres âmes aussi, hein, quand on se sent appelé dans une relation d'aide à l'évolution et à leur évolution et qui participent eux aussi à cette belle aventure. Voilà. Donc, ce sont des âmes anciennes, des vieilles âmes avec des mémoires karmiques importantes qui ramènent des connaissances. Moi, je peux vous dire qu'il y a encore 10 ans, j'étais enseignante dans ma classe spécialisée avec mes petits piou-piou. Et ben, je n'étais pas loin de savoir qu'aujourd'hui, j'allais proposer des conférences plutôt de domaine spirituel avec tout ce savoir qui m'est redonné. Et je remercie l'univers et mon âme d'avoir gardé cette mémoire. Mais vraiment, c'est surprenant de retrouver cette mémoire et de se dire, mais on a tout en nous. Il suffit juste de revenir enlever toutes ces couches et aller à son être essentiel et savoir qu'on a
on a toute cette connaissance. Vous avez tous cette connaissance en vous, mais il faut enlever le voile pour pouvoir accéder à ce Graal. Voilà. Alors, je vais continuer hein, la définition de tout ça. Je voulais, pendant que j'y pense, mettre en garde, attention à ne pas s'enfermer trop dans des étiquettes. Je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais on est tenté dans notre société aujourd'hui de mettre vraiment les gens dans des cases. Là, c'est pas du tout l'objectif. Je vous apporte juste quelques dominations pour que vous soyez plus à l'aise aussi avec des vocabulaires qu'on va quand même entendre de plus en plus et que ce soit quand même plus clair dans votre esprit. Parce que je pense que ce soir, il y a beaucoup de parents et que vous êtes aussi parents d'enfants peut-être de cette origine. Voilà. Donc, quelles sont les caractéristiques générales de ces êtres éveilleurs de conscience? Alors, pour les indigos qui sont devenus adultes, eh bien, on s'est senti bien des fois bien très différents, tout petits, isolés. Alors, tout ce que je vous dis là, moi, je l'ai vécu. Hein. Donc, voire étranger. Moi, je sais que je ne me suis jamais vraiment intégrée dans des groupes. C'était très compliqué. Je me souviens au lycée, j'avais des tas de copains qui partaient boire un pot en ville. Et moi, j'étais solitaire dans ma chambre et ça me tentait pas du tout. Donc, vraiment en retrait, voire rejeté par la communauté. Moi, je sais que je suis venue travailler la blessure de rejet, mais c'est pas anodin. C'est aussi pourquoi maintenant. Mais ça fait partie aussi de cette incarnation d'enfants différents, stellaires, qui ne se sentent pas à leur place. Moi, quelque part, je me suis vraiment jamais, à part quand j'étais enseignante, vraiment jamais sentie à ma place dans mon enfance et mon adolescence. Ça a été compliqué. Donc, ça génère beaucoup de souffrances qui ne sont absolument pas comprises. Hein. On peut aller retrouver à cette époque-là, c'était encore moins évident, à la fois par l'enfant et par l'entourage, hein, par les parents. Et comme on a une autre capacité émotionnelle, eh ben, c'est décuplé. La souffrance est très forte et elle peut être vraiment décuplée. Et on sent très très fortement les énergies. Hein. On voit derrière les masques et donc on voit ce que les gens pensent et ça peut être d'autant plus souffrant si on sent que c'est pas bienveillant. Donc on est étiqueté hypersensible. Bon, bah, les enfants d'aujourd'hui le sont largement aussi. Et on est très sensible notamment à la souffrance animale. Moi, je sais que je vais vous raconter juste une petite anecdote qui va vous faire sourire, qui va peut-être vous interpeller dans votre propre parcours. Quand j'étais ado, je faisais des camps d'ado à la fois en tant qu'adolescente et puis après en tant qu'animatrice. Et à l'époque, on écoutait Hugo Frey. Alors, je suis désolée, hein, c'est le petit quart d'heure nostalgie, mais on écoutait notamment à la veillée le petit âne gris. Et je peux vous dire que je pleurais à chaque fois à la fin de la chanson quand on entend ce petit âne gris qui a œuvré toute sa vie fidèlement et qui se retrouve tout seul à mourir dans son état. Donc voilà un exemple d'hypersensibilité. Moi, je ne peux pas voir un enfant ou un animal souffrir, c'est intolérable, vraiment. On est doté d'une intelligence plutôt globale, assez holistique, et on parle maintenant aujourd'hui d'enfants à haut potentiel. Hein, alors, tous les enfants qui sont étiquetés surdoués, à haut potentiel, précoce, vous pouvez être sûr que ce sont des enfants quasiment tous avec cet éveil de conscience. Voilà. Mais comme dans notre société, on est formaté dans le rationnel, bah, on trouve des termes plutôt rationnels et médicaux, limite médicaux. Voilà. Et du coup, on fonctionne beaucoup à l'affectif. Moi, je sais que dans mon parcours scolaire, j'ai fonctionné pas mal à l'affectif avec les profs parce que il y a des choses qui ne me parlaient pas et j'avais besoin d'être en alliance de cœur avec les profs. Alors, les autres caractéristiques. Alors, ce que je vous donne là pour les éveilleurs de conscience, ça vaut à la fois pour les indigos et ça vaut pour les enfants d'aujourd'hui, hein, les arcs-en-ciel et les cristals, avec quelques caractéristiques supplémentaires que je vous donnerai après. Mais donc, ça va faire une petite liste un petit peu non exhaustive, mais à chaque fois, je vais détailler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre caractéristique pour ces personnes? Alors, ils refusent l'autorité et les contraintes extérieures s'ils ne les jugent pas justes et justifiées. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui pose peut-être le plus de problèmes pour les parents et les enseignants et les personnels éducatifs et tous les adultes qui tournent autour de ces enfants. C'est-à-dire que ces enfants-là, s'ils sentent que l'autorité qui est donnée n'est pas juste, justifiée pour eux, de là où ils en sont et comme ils ont perçu la situation, et peut-être parce qu'elle n'est pas juste aussi en soi, eh bien, ils vont vous le faire payer. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des crises d'autorité aujourd'hui, mais c'est aussi
Il y a d'autres choses, mais pour ces enfants-là, c'est ça qu'il y a derrière. Et donc, ils peuvent aller jusqu'à ne pas respecter les adultes qui ne font pas, entre guillemets, leur boulot. C'est-à-dire que ces enfants-là, ils ont un cadre, une intelligence émotionnelle, mais pas forcément très incarnée. Ils ont besoin d'un cadre quand même assez pas strict, mais précis, qui est bien expliqué à l'enfant et qui leur permet d'être contenus et rassurés. Ils ont quand même besoin de cette sécurité. Il faut que ce soit juste et responsable. Il faut que ce soit, et à la limite, discuter avec eux, ben ça, je pense que vous devez le faire, mais c'est important. Et donc, pour eux, en fait, ils n'ont pas besoin d'autorité puisqu'ils se sentent déjà leur propre guide. Bon, moi, je peux vous dire que oui, j'ai eu pas mal de problèmes avec l'autorité parce que même si j'étais après dans l'éducation nationale, donc là, mais j'ai quand même choisi être enseignante spécialisée où là, on était un peu à part et on pouvait faire un peu plus ce qu'on voulait que les programmes ordinaires. Et donc, pas d'autorité ou enfin une autorité dogmatique, ça passe pas. Voilà, c'est compliqué pour ces personnes-là. Encore moins les dogmes et les appartenances à des cercles, on va dire, sectaires. Voilà, c'est très compliqué. Donc, si vous avez des enfants qui sont contraints de rentrer dans ce genre de structure, ça doit être souffrance pour eux, vraiment. Ils détestent la routine et les idées reçues. Donc, ils bousculent beaucoup aussi, je pense, les parents et dans leur questionnement. Moi, j'ai tas de petits-enfants en tant que j'écoute chez les parents ou que je vois avec moi, qui sont très curieux déjà de la vie, qui posent des questions tout petits, à 3 ans et demi, avec une espèce d'intelligence très fine. Et derrière les choses, c'est comme si on parlait à des adultes parfois. C'est assez impressionnant, vraiment. Ils ne supportent pas le mensonge, bien sûr, qu'ils détectent très facilement. Donc, quand je vous dis qu'ils sentent les énergies et ce qu'il y a derrière les masques, donc c'est très compliqué de leur mentir, parce qu'ils sont aussi dotés d'une préscience forte et ils ne supportent pas la manipulation. C'est très compliqué de manipuler ces enfants. C'est pas possible. Ça va être très compliqué. Donc, ils exigent la vérité et l'honnêteté. Donc, c'est plutôt des qualités, hein, tout ça. Mais c'est vrai que dans notre société, ça peut être compliqué vis-à-vis de certaines personnes et certaines institutions. Ils sont opiniâtres et résolus. Ils ignorent la peur et l'esprit de compétition. Voilà, c'est sûr que la compétition, ça ne leur parle pas du tout. Et alors, c'est pour ça, si on les pousse à être des compétiteurs, ça va être compliqué. Je pense qu'il va y avoir des dilemmes intérieurs profonds. Ils se sentent citoyens du monde et de l'univers. Ils sont conscients de leurs valeurs et de leur individualité, très créatifs et innovateurs. Ce ne sont pas des copieurs. Ce sont des gens créatifs qui ont besoin de se renouveler et de créer très régulièrement et profondément. Donc c'est une chance aussi pour notre nouveau monde parce que voilà, c'est de la richesse qui va arriver pour créer d'autres structures et offrir au monde autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. S'ils se sentent incompris, ils peuvent se murer dans le silence. Ça peut aller jusque-là et pouvant aller même jusqu'à l'autisme. Alors là, je vous transmets une expérience d'enseignante où j'ai vu dans mes classes, au départ, c'était des classes de perfectionnement. Après, on les a appelées les CLIS et maintenant, on les appelle les ULIS. Donc, ce sont des classes qui sont intégrées dans les écoles ordinaires et on doit intégrer les enfants, les inclure dans les classes ordinaires. Bon, autant vous dire que c'est très compliqué, surtout en ce moment. Ces enfants-là, les autistes, je suis persuadée que, hormis tout ce qu'on peut dire, bien sûr qu'il y a le côté psychanalytique pour certains, mais je pense que ce sont des enfants qui sont stellaires, et qui n'ont absolument pas été entendus en besoin ou qui n'ont pas su les exprimer au point d'être étiquetés autistes. Voilà. Et on dit, du coup, ils sont étiquetés inadaptés. C'est un drame. Enfin, moi, je trouve que c'est dramatique ce qui se passe en ce moment pour ces enfants-là, parce qu'en plus, on cherche les parents, je les comprends un peu, ils veulent quand même un peu de normalité, ils cherchent à les inclure absolument dans les classes ordinaires, et ça peut être une catastrophe dans certaines classes. Vraiment, ce sont des enfants très en souffrance qui mettent en souffrance et les enseignants et les enfants ordinaires. Voilà. Ils sont aptes à la télépathie, ce sont tous des médiums, déjà. Ils ont déjà tous les canaux, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'enfants, de plus en plus, nous, on n'osait pas le dire à l'époque, qui voient des entités dans leur chambre, qui voient, qui entendent, qui ont des rêves très signifiants
ou qui, enfin voilà, ils sont déjà médiums et ils peuvent même prédire, parfois faire des prédictions. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance quand même de plus en plus d'avoir des parents qui respectent ça, on en parlera tout à l'heure, et qui peuvent entendre ça et ne pas sanctionner ou dire bah, t'es complètement folle, ma fille va te faire soigner. Quoi. Enfin, en gros, c'était un peu ça. Quoi. Voilà. Très à l'aise avec les nouvelles technologies, jugés comme hyperactifs, alors qu'en fait, ce bouillonnement de leur esprit, ben, il est nécessaire à la tâche complexe qu'ils vont devoir accomplir. Ils sont capables de faire des tâches complexes dans un temps très, très court, dans un laps de temps, parce qu'il y a aussi, ils sont programmés, ils ont été programmés quelque part pour répondre à une urgence qui va être, il l'est de plus en plus hein, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ils ont cette attitude à tout de suite, vous les voyez, hein, sur l'ordinateur, régler des problèmes en 3 secondes, alors que vous avez une demi-heure pour comprendre un petit bout de la chose. Quoi. Voilà. Parce que nous, on n'a pas été, les indigos, on n'a pas été programmés pour le monde, pour ce monde-là technologique. On apprend maintenant, heureusement, qu'on a une nécessité, mais les enfants, eux, arrivent avec ça. C'est vraiment leur quotidien. Ils se désintéressent de plus en plus des matières scolaires enseignées de manière académique et magistrale. C'est pour ça qu'il y a une désaffection totale de l'appétence scolaire. Les enseignants sont très démunis en ce moment, que ce soit les petits ou les grands d'ailleurs. Moi, j'ai fréquenté l'année dernière une fratrie de 4 enfants qui étaient tous des enfants avec cette conscience. Et je peux vous dire que c'était des enfants d'un très bon milieu social, et pourtant je sentais que quand ils partaient à l'école le matin, c'était voilà, c'était la limite, le boulet au pied, quoi. Donc bon, voilà, ça commence à poser problème vraiment. Il va falloir revoir tout ça, et c'est pour ça qu'il y a l'émergence beaucoup d'écoles parallèles, alternatives de plus en plus. Alors, ils ont aussi la capacité de faire tout leur possible pour que leur entourage se remette en question et évolue. Ce sont des petits thérapeutes. C'est-à-dire que ces enfants-là, et moi j'en vois de plus en plus en consultation, ils amènent leurs parents à consulter, à faire le travail, à terminer le travail de guérison pour qu'il y ait une vraie alliance entre parents et enfants et que eux puissent évoluer dans un cocon sécurisant où il n'y a pas trop de drame pour vraiment être complètement disponibles à leur tâche d'évolution planétaire. Donc, ils ont choisi des parents eux-mêmes déjà, les petits, hein, indigos au moins. Et donc, alors que nous, moi je sais que notre génération, on a choisi des parents beaucoup plus dysfonctionnants pour que nous, on fasse tout ce parcours de foi en l'amour, sachant qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas de ne pas être dans l'amour. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais le fait d'avoir choisi des parents dysfonctionnants, on a donc souffert du manque d'amour et d'attention, mais ça nous renforce dans notre foi aujourd'hui à dire l'amour, c'est la solution pour être heureux, pour vivre sur cette terre en harmonie. Ce n'est pas le désamour. Voilà. Mais les petits qui arrivent maintenant, la problématique est autre parce que eux n'ont pas ce travail à faire puisqu'ils sont avec des parents qui sont déjà éveillés ou qui sont prêts à les accueillir tels qu'ils sont, sans jugement, et à les accompagner même, hein, et à s'accompagner. Voilà. Donc, je reviens sur l'idée ils ont l'impression d'être étrangers à la Terre, de moins en moins, puisqu'elle évolue et qu'elle va être sur la même vibration que ces enfants-là. Mais sachant quand même qu'on a un rôle à jouer. Moi, j'ai retrouvé cette conviction, et je ne suis pas la seule. Hein. Tous les gens que je vois autour de moi sont sur cette vibration. Et on sent qu'aujourd'hui, il va falloir y aller. C'est pour ça qu'on fait des conférences, c'est pour ça qu'il y a plein d'ateliers passionnants qui se passent, c'est pour ça que les personnes s'ouvrent de plus en plus aux soins holistiques, parce qu'on sent qu'on est appelé à cette mission aussi d'élévation et d'évolution vers un rayonnement de cet amour et d'inspirer le monde. Donc, les anciennes règles vont être abolies hein, par toutes ces générations. Nous, on de le faire à notre façon déjà. Hein, c'est pas facile, mais on y travaille. Voilà. Et c'est aussi pour ça que les politiques, on s'y retrouve plus du tout non plus parce qu'ils correspondent plus à notre vibration. Quoi. Voilà. On n'a plus envie de ça, on a envie d'autre chose. Il y aurait donc 4 types d'indigo: l'humaniste, le conceptuel, l'artiste et l'interdimensionnel.
Alors surtout, ne vous inquiétez pas avec tout ce que je peux vous dire si vous êtes déjà un peu noyé. Moi, pour ceux qui veulent, je propose de vous envoyer mon travail. Voilà, donc vous n'aurez pas besoin de prendre des notes. Si vous souhaitez avoir l'exposé, je l'envoie. Voilà, je l'offre. Il faudra juste me laisser vos coordonnées de mail. Alors, pour finir sur les indigos, puis après je vais cibler sur les enfants cristal et arc-en-ciel, je vous donne juste quelques noms de célébrités, alors qui étaient vraiment des avant-gardistes parce que c'est très très ancien. Il y a Mozart, Einstein, Léonard de Vinci et tous les grands musiciens, Handel, Beethoven, Chopin, Rossini, Wagner, Liszt. Les grands peintres, Raphaël, Michel-Ange, Dürer, Picasso, tous ces gens-là, les grands écrivains. Des êtres éveillés qui étaient vraiment les précurseurs, qui d'ailleurs pour certains ça s'est mal terminé parce qu'ils sont arrivés à une époque où c'était vraiment pas du tout dans l'air du temps de les reconnaître. Et je pense à Mozart notamment qui a connu une vie vraiment une fin de vie épouvantable, mais parce que ben voilà, il a été l'incompris total, quoi. Voilà. Mais bon, il a laissé tellement magistral que bon, il a laissé ce qu'il devait laisser. Voilà. Alors, on passe aux enfants en cristal, à moins que vous ayez déjà, Ingrid et Stéphanie, des questions peut-être sur cette première partie. Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait déjà un petit break Alors déjà, on a parce que je ne voudrais pas noyer non plus l'auditoire, quoi. On a déjà beaucoup de réactions, ouais, beaucoup de bonnes réactions. De questions. Voilà, les questions, je ne sais pas. Alors, c'est plus des invitations à la réflexion et notamment, voilà, ce qui ressort, et c'était une de mes questions aussi, puisque je suis aussi formatrice, et tu vois, cette question et maman, hein, donc avec des enfants scolarisés, et cette question de l'école aujourd'hui, de ce qu'elle offre, ce que l'éducation nationale offre, et comment elle est démunie, on la sent enfin en décalage complet avec les attentes des enfants. Quand tu disais complètement perdu. Le pied au pied, moi tous les enfants que je croise vont à l'école le pied, effectivement. Et donc c'est Michel aussi, Michel B, qui dit tout est à revoir dans l'éducation. Voilà, nationale, rien n'est adapté, et heureusement que les écoles alternatives existent. Alors oui, elles existent. Maintenant, elles ont peu de place aussi. Et voilà, c'était juste une question pour toi. Oui, et puis c'est un coût, c'est pas destiné pour tout le monde. Ouais. Comment on pourrait, d'après toi, comment on va pouvoir… J'entends pas. Ah, est-ce que tu m'entends mieux là? Tu m'entends ou pas? Ben, ça coupe, hein, je sais pas. Il y a des petites. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas de souci. Vous m'entendez bien, ouais. Alors c'est peut-être ma réception au niveau du casque. C'est vraiment. Je vais étendre l'oreille. Oui. Au niveau de l'éducation nationale, quelles seraient les pistes ou les espoirs? Oui. Alors, je ne suis pas au rectorat. Bon, moi, de ce que j'ai vu en tant qu'enseignante spécialisée, j'étais déjà dans cette mouvance d'école alternative puisque je ne pouvais pas faire autrement. Ces enfants-là ne rentraient absolument pas dans les cases. Ils étaient tous différents en plus. Donc, il n'y avait aucune homogénéité. Donc, il fallait forcément travailler avec une pédagogie de projet. Oui. Et seulement ça. Si vous mettez des connaissances comme on voit dans certaines classes, hein, moi je vois des choses, bon ben voilà, ça a fait son temps, nous on est passé par là, on a appris à lire, écrire, compter grâce à ça, ok, sauf que vraiment avec ces enfants-là, ce n'est plus possible. Donc donner une pédagogie de projet, une pédagogie ouverte sur la vie. Parce que quand on voit les écoles, moi je vais pas tirer sur l'ambulance parce qu'elle m'a nourri pendant 25 ans, donc c'est ok, je suis reconnaissante de ça. Mais je trouve que on a l'impression de rentrer dans un univers parfois carcéral. Enfin, vraiment. Et ces enfants-là, ils ont cette ouverture d'esprit. Ils aiment la nature, ils aiment sortir, ils aiment le contact humain. Et là, moi, je trouve qu'on est en train de… C'est sclérosant complètement, quoi. Donc, moi, je les sortais beaucoup. On faisait beaucoup de transferts. On allait faire des classes vertes avec des thèmes, surtout sur la nature, parce qu'ils adoraient ça. Ça les reconnectait, ça les ancrait, parce que c'était des enfants qui étaient quand même un peu stellaires sur les bords. Donc, il fallait aussi faire des projets. Donc, vous, en tant que parents ou éducateurs, n'hésitez pas à faire des projets ancrés, c'est-à-dire aussi dans les arts, tout ce qui est la matière, hein, la peinture, la sculpture, la terre. La terre, c'est très bien parce que c'est un rapport à la terre et ça leur fait beaucoup de bien.
Bon, c'est le rapport aussi à la maman. Donc, pour des enfants qui étaient en difficulté aussi parfois dans le lien maternel, c'était très bien. Et puis, des échanges avec les autres enfants ordinaires, parce que voilà, il faut aussi se mélanger. La vie, c'est ça aussi. On n'est pas dans des cases et on reste dans notre boîte, quoi. Donc, aussi faire des projets humanistes hein, avec des correspondances. Et puis travailler en lecture sur des albums qui ouvrent sur la vie et la beauté, quoi. Voilà, quelques pistes. Est-ce que j'ai répondu, Stéphanie, à la question? Oui. Oui. On a une remarque de Catherine qui dit que tu pourrais former des enseignants spécialisés, Valérie. Tu m'as entendu? Je pourrais former des enfants cristallisés, c'est ça? Oui, former des enfants cristallisés, c'est ça? Des enseignants. Ah oui, oui, ah bah, oui. Des enseignants, oui, je pourrais être, je peux être. J'ai été maître d'accueil hein, dans mes classes. J'accueillais des jeunes enseignants qui se formaient en spécialisé justement, et j'adorais ça parce que je transmets, j'adore ça. Je suis aussi enseignante. Moi, j'ai 2 missions de vie. Je suis enseignante et je suis guérisseuse. Donc, j'adore enseigner, j'adore transmettre. Je le fais là et je le fais aussi avec qui veut. Donc, si vous avez, oui, je pense, j'ai un projet, mais voilà, on en parlera plus tard. Mais oui, former les enseignants, bien sûr, j'ai essayé de le faire, mais voilà, c'était compliqué encore à l'époque. Mais oui, l'éducation nationale, si elle ne fait pas quelque chose, là, ça va être une grande catastrophe nationale. Oui. Je crois que tu voulais nous dire quelques mots sur les enfants cristal, Valérie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors je continue mon exposé sur les cristals et les arcs-en-ciel. Voilà. Vas-y. Je continue? Oui. Alors, donc les enfants cristal et arc-en-ciel, alors on les appelle pourquoi aussi? C'est comme les indigos. On les appelle comme ça parce qu'ils ont aussi une aura, hein, comme nous tous. Les enfants cristal ont une aura de couleur cristal et ils ont une vibration cristalline. C'est-à-dire qu'ils sont calés sur la vibration du cristal. C'est pas n'importe quoi la vibration du cristal. C'est vraiment une vibration de pureté. Originelle, quoi, le cristal. Pour les gens qui sont un peu dans l'énergétique, peut-être qu'il y en a ce soir, quand on fait des soins avec le cristal, c'est vecteur d'une énergie immense et ça soigne vraiment, ça réaligne les corps et ça envoie pour les chakras, tout ça, c'est très, 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 très bon. Donc, ils ont cette énergie de pureté cristalline. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et les arcs-en-ciel, eh ben, ils ont une aura qui peut, si on sait les voir, être sur la tonalité de l'arc-en-ciel. D'ailleurs, j'espère que vous avez eu la chance de voir ce bel arc-en-ciel la semaine dernière sur Lyon, qui a été d'une beauté infinie, il était double. Et si vous avez observé, je fais une aparté parce qu'il va falloir que vraiment, si vous pouvez, ouvrez vos yeux, sortez vos antennes, vous êtes tous capables de le faire pour voir tous les signes actuellement qu'on nous envoie, que la Terre nous envoie et le céleste, pour nous dire, après l'orage, il y a la lumière, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être jeudi dernier, il y a eu un orage monstrueux avec une pluie battante, j'étais dessous, donc je m'en rappelle bien, et après on a eu un arc-en-ciel, mais d'une intensité, moi j'avais jamais vu une force aussi intense au niveau des couleurs de l'arc-en-ciel et de la luminosité. Donc c'est une invitation que le céleste nous donne aussi. Après l'ombre, il y aura la lumière. Voilà, moi je l'ai vu comme ça. En tous les cas, ces enfants-là, pour revenir à nos chères têtes blondes, brunes et foncées et crépus, eh bien, ce sont donc les successeurs des indigos. Donc, je vous redis que si vous êtes parents et que vous sentez que vous avez des enfants dans cette veine-là, c'est que vous êtes vous-même indigo. Et donc, ils ont bien fait de choisir des parents qui sont déjà éveillés. On en a déjà dit. Ils vont former la transition entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau. Ils n'arrivent pas n'importe quand non plus. Hein. Ils sont donc très avancés sur leur chemin d'évolution. Moi, je me rappelle cette petite fille de 3 ans et demi l'année dernière. Elle s'appelait Soline. Mais c'était impressionnant. Vraiment, je n'ai jamais rencontré une enfant aussi éveillée. Pour moi, c'était une enfant, un petit maître. Quoi. Elle parlait déjà avec le cœur et puis avec une sagesse déjà en elle. C'était extraordinaire. C'est très touchant, vraiment. Ce sont donc des âmes très, très, très éveillées, très avancées, des êtres lumineux qui rayonnent déjà et qui sont pleins d'amour. C'est pour ça qu'ils s'intéressent autant aux animaux, qu'ils aiment autant, ils reconnaissent l'amour inconditionnel chez l'animal. Et Dieu seul sait s'ils en ont, ces animaux, pour nous. Donc, ils sont beaucoup en lien avec les animaux, c'est important.
Alors, on dit qu'ils sont vierges de tout fardeau karmique, hein, parce qu'ils doivent justement se concentrer sur cette mission seulement de nouveaux mondes, de construction de nouveaux mondes. Donc, ils n'ont pas les bagages que nous, on a portés et que surtout nos parents et nos grands-parents ont porté encore plus. Donc, ils sont plutôt allégés et donc, ils choisissent des foyers fonctionnels et paisibles. Et moi, j'ai cette confirmation quand je vois les parents des enfants que je suis, que ce soit en thérapie ou en enseignement, ils ont des parents qui les aiment, qui font tout pour que ça aille, qui sont à leur écoute. C'est vraiment magnifique de voir une telle alliance familiale, vraiment. Donc, ils n'ont pas besoin de challenge pour régler des dettes karmiques puisqu'ils en ont quasiment pas et guérir des blessures. Ils ont juste à grandir. Voilà, il faut qu'ils grandissent dans les missions, protégés, et c'est bien, et c'est tant mieux, j'espère, pour beaucoup d'entre eux, et parce qu'ils ont la capacité de changer ce monde par eux-mêmes. Pour la plupart, alors quand je dis que ce sont des vieilles âmes, en fait, ce sont des vieilles âmes, pas forcément dans le nombre d'incarnations, parce qu'apparemment, ces petits êtres purs ont très peu d'incarnations, c'est peut-être même leur première incarnation. Mais comme ils n'ont pas à retrouver la mémoire parce que tout est là et qu'ils n'ont pas à faire d'expériences douloureuses quelque part, eh ben, ce sont des êtres neufs, vierges de karma en tous les cas. Et au niveau de l'âme, bah, ils proviennent des plans de conscience supérieurs, bien sûr. Ils sont vraiment déjà très, très élevés. Au niveau des vibrations énergétiques, moi, je n'ai pas encore touché ça. J'ai observé un enfant au niveau de son aura, et parce que je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec ça. Mais je pense que s'il y a parmi vous des gens qui travaillent avec des enfants sur le plan énergétique, vous avez vu qu'ils sont en bonne santé aussi à ce niveau-là. Et pour eux, l'évidence, c'est dans l'amour inconditionnel. Donc, je pense qu'en ce moment, ils ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe, vraiment. Je pense que c'est compliqué pour beaucoup d'entre eux. Peut-être qu'il y aura un ou deux témoignages de parents qui pourront nous éclairer aussi par rapport à ça. Donc, les facultés premières de ces enfants, c'est l'empathie, voire la compassion, et la grandeur de cœur et d'âme. Vraiment, c'est ce qui les caractérise le plus. Et quand on est à leur contact, eh ben, c'est facile, c'est OK, c'est simple, c'est bon, c'est la sérénité. Voilà. Alors, bah, la mission pour ces enfants-là, je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas au niveau du temps, il est 47. Alors, ils vont s'épanouir de plus en plus dans vos mondes. On va connaître une société pacifiste et rayonner cet amour inconditionnel. Ils sont universellement affectueux, sans condition. Alors, peut-être que les parents sont sensibles à ça, je ne sais pas. Ce sont des enfants souvent câlins. Affectueux donc. Et puis, on dit même que ce sont des petits anges, des anges terrestres, des fontaines cosmiques pures fondées sur des systèmes totalement autonomes qui peuvent servir de miroir pour les autres. Voilà. Alors, ce sont des enfants, c'est intéressant sur le plan énergétique, qui ne se font pas vampiriser. Ils ont un très bon manteau énergétique, une très bonne coquille qui fait qu'ils de prendre leur énergie. Donc ça, c'est génial aussi parce que du coup, ils vont pouvoir tout de suite ils sont en bonne santé. Voilà. Ils sont capables de se recharger facilement dans des lieux énergétiques élevés, donc dans des lieux vibratoires telluriques. Et ils ont un feu très fort à l'intérieur. Alors, il est prévu un afflux massif entre 2010 et 2030 sur une vague de 20 ans. Donc là, ça va. Alors moi, ça c'est sûr, on les voit. Et vous, peut-être que vous les avez à côté de vous tout le temps. Et voilà. Alors, on va peut-être passer à comment faire avec ces enfants-là quand il y a un peu de difficulté. Est-ce que Ingrid et Stéphanie, je continue ou est-ce que vous voulez qu'il y ait une ou deux petites questions? Non. Ah, j'entends pas Stéphanie. Plus. J'entends plus du tout. Il n'y a plus de son. Eux non plus. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je ne vous entends plus du tout. Ça y est, c'est bien de nous entendre maintenant. Voilà, c'est bon. Voilà, ouais. Vous aviez arrêté votre peut-être. Oui, je crois. Ouais, exactement, c'est moi, ne culpe pas. On a juste une question de Sylvie qui demande qui définit les enfants, comment on les définit, qui les définit comme tels, comme arc-en-ciel, comme indigo, qui définit les enfants?
Alors, pas l'éducation nationale, c'est sûr. Non, mais je fais de l'humour un peu. Mais non, mais bon, c'est vrai. Voilà. Si, alors eux, ils les définissent, je vous l'ai dit, précoces, haut potentiel, et dans le pire des cas, handicapés. Voilà, hein, inadaptés. Bon, bah, ils le sont, évidemment, dans ce système, ils le sont, ça c'est sûr. Ils deviennent carrément inadaptés. Alors, qui les définissent? Il faut être soi-même adulte, déjà un peu éveillé. C'est pour ça que c'est important de donner des billes ce soir, parce que, oui, il y a quand même des choses qui ressortent et qui permettent de voir un peu qui sont ces enfants. Vous allez voir qu'il y a dans d'autres domaines de leur vie, il y a d'autres symptômes, entre guillemets, hein, on n'est pas dans le médical, mais qui peut vous inciter à penser que vous êtes avec des enfants comme ceci. Mais je pense que vous-même, en tant qu'enfant, vous avez vu comment vous avez fonctionné et comment vous avez été empêché de fonctionner sur cette vibration. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas les mêmes. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi, je vois les parents, bon, évidemment, il y en a qui sont démunis parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se jouait. Donc, il faut faire de l'information. Je pense qu'il faut vraiment diffuser. Vous avez des très bons bouquins aujourd'hui qui exposent très bien. Sur Internet, vous avez beaucoup de personnes qui font des vidéos, qui présentent. Et vous avez quelqu'un comme Dorine Virtue, qui est très connue dans le monde du spirituel et qui en est une, bien sûr, et précurseuse vraiment, elle, et qui a écrit pas mal de bouquins aussi sur ça. On fera comme d'habitude, Valérie, on fera une petite, un espace ressources avec des livres, voilà. Donc on partage toujours à notre communauté les ressources. Et puis la tienne que tu as proposée, qui a déjà connu l'adhésion, puisque plein de personnes nous disent on voudrait voilà se résumer. Oui, parce que oui, c'est un peu dense, je sais, et c'est important d'avoir un texte. Oui, il n'y a pas de souci. Donc on fera le relais entre les auditeurs et tout. Super. Oui, il n'y a pas de problème. Super. Alors, je continue ou pas? Je finis par la dernière partie. Alors, je vais vous donner en fait encore des choses qui les qualifient et puis vous allez voir qu'il y a la solution avec en fait. Alors, donc au regard de tout ce que j'ai pu vous exposer, voilà des recommandations. Voilà, ce sont des recommandations pour éviter de faire des erreurs, le moins d'erreurs possible, même si l'erreur est formatrice, on le sait. Voilà, être aligné le plus possible. Les bébés, parce que les bébés, voilà, ils arrivent aussi avec cette conscience. Comme ce sont de vraies éponges émotionnelles, évitez de les exposer sur des énergies basses, c'est-à-dire protégez-les de lieux ou de personnes qui ne sont pas en énergie suffisamment haute, parce que ce sont des éponges. Et donc, même si je vous ai dit qu'ils se protégeaient, qu'on avait du mal à les vampiriser, mais c'est pas non plus, enfin, je veux dire, c'est pas la peine de les exposer pour les exposer, ils n'ont pas besoin de ça. Voilà. Donc, à vous de savoir, évidemment, vous n'allez pas faire le vide autour de vous. J'espère que vous n'avez quand même pas trop de personnes en énergie basse, mais et surtout des lieux aussi. Ne les exposez pas trop à des lieux surexposés au niveau des ondes, par exemple. On parle beaucoup de la 5G aujourd'hui. Attention, quoi. Là, on sait que ça va être catastrophique pour l'humanité s'ils arrivent à leur fin. Donc, ne mettez pas votre lit de bébé sous une antenne 4G, quoi. Ça va être, voilà, ils vont prendre cher. Ça va prendre, voilà. Donc, c'est pour préserver leur potentiel énergétique élevé, pour qu'ils restent sur ce taux vibratoire élevé et qu'ils ne perdent pas leur qualité d'être, quoi. Voilà. Alors, ils sont très sensibles à tout ce qui est toxique, donc je viens de le dire, et aux produits chimiques. Donc, ils peuvent développer des intolérances aux médicaments, aux traitements allopathiques. Et donc, on vous invite à privilégier les médecines naturelles. Fleur de bac, il paraît que ça marche très, très bien. Les soins énergétiques, l'homéopathie, toutes les médecines holistiques. Les soins, bien sûr, quand ils en ont besoin. Et donc, éviter oui, de leur mettre des produits, des crèmes pas naturelles sur la peau, parce qu'ils ont une hypersensibilité aussi au niveau du derme. Donc, il faut faire attention à tous les produits que vous utilisez avec eux. Voilà. Mais c'est bon pour vous aussi, je suppose qu'en tant que parent, vous faites attention. Donc, il faut le faire pour vos enfants aussi. Évidemment, avec le médical aujourd'hui, qui est quand même comme un peu l'éducation nationale à la ramasse, c'est compliqué quand vous êtes confronté à une maladie. Mais bon, j'ose espérer que ces enfants ne vont pas être malades et donc il n'y aura pas de problème.
Idem pour l'alimentation, donc c'est pareil, ils supportent très mal les aliments transformés et les additifs. Le sucre, je vous en parle même pas. Ils réagissent aussi très mal à la caféine. Nourrir un enfant avec du coca et du chocolat, semble-t-il, reviendrait à lui donner de la drogue. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sensibles et tellement éponges aussi à ce niveau-là qu'ils vont peut-être tomber dans des dépendances très rapidement, plus peut-être que d'autres enfants. Parce que leur système va réagir, va surréagir en devenant surréactivé et en produisant un comportement hyperactif. Et c'est pour ça qu'aussi on a des enfants qui sont taxés d'hyperactifs parce qu'ils sont dans une, ils sont saturés de produits nocifs, quoi. Voilà. Et donc, voilà, ça peut générer après des dépendances si on les sèvre, comme on dit, on les sèvre, non, là, je ne trouve plus le mot. Si on fait des sevrages, eh bien, ils vont développer des troubles, quoi, importants. Ils ont souvent, ils peuvent avoir un sommeil perturbé. Là, je vous parle donc de tout ce qui est un peu santé, parce qu'ils voient les esprits la nuit parfois. Hein, ils peuvent être visités, parce que comme ils ont un grand taux énergétique, eh ben, ils attirent des entités qui cherchent aussi à se nourrir. Alors, je vous ai dit qu'ils avaient un beau manteau énergétique de protection, donc je ne pense pas qu'ils attirent des entités négatives, mais ils peuvent attirer quand même des entités un petit peu qui se baladent et puis ou alors simplement des entités positives, des êtres de lumière, des anges, enfin voilà, on est dans des esprits des mondes subtils. Et puis voilà. Alors, en tant que maman, on vous invite à vous fier à votre instinct de maman, qui est là. Je pense que ça, c'est pas un mystère pour pas beaucoup de mamans. Et puis, n'hésitez pas à croiser vos regards aussi avec d'autres parents. Et surtout, ne vous laissez pas culpabiliser, les mamans ou les papas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de papas qui s'occupent des enfants maintenant. Ne culpabilisez pas sur ce que les gens qui sont dans l'ignorance peuvent dire de ces enfants-là, et surtout dans le milieu scolaire et éducatif, quoi. Voilà. Plus vous serez informé sur vos enfants, qui ils sont vraiment, et plus vous allez pouvoir les soutenir dans cette différence, quoi. C'est important. Moi, j'ai une petite Et question. puis, écoutez-les, ces différences et leurs questionnements. Oui, Oui, j'ai une allez-y. petite question. Tu parlais juste à l'instant des enfants qui peuvent être visités la nuit ou qui sont plus sensibles à ça. Comment on réagit en tant que parent si notre enfant, le petit matin, nous dit « Maman, cette nuit, il y avait quelqu'un dans ma chambre ». Qu'est-ce que tu lui dis à cet enfant? Oui. Et bien justement, là, c'est une de bonne transition sur le dernier petit paragraphe de ce grand paragraphe. Autant nous, à cette époque, on est passé pour des fous ou des enfants qui fabulaient, autant vous, face à ça, vous accueillez en disant, ah, même si ça ne vous parle pas peut-être sur le coup, vous l'entendez, vous dites, ah bah oui, peut-être qu'il y a alors, je ne sais pas ce qu'il va vous dire. Peut-être qu'il a vu un dragon, peut-être qu'il a vu un petit fantôme. Enfin, bon, après, ils ont leurs mots pour peut-être un petit ange avec des ailes, une petite fée. Bon, voilà, tous les êtres des mondes subtils. Et ben, vous accueillez en disant ah oui, alors, si vous sentez qu'il a un peu peur, vous allez avec lui dans sa chambre. Alors, il était où Vous l'accompagnez. Voilà, pas de jugement, évidemment. Enfin, hein, voilà. Et puis, vous lui dites bon, c'était un être bienveillant, certainement. Il est venu te faire un petit coucou. Il a peut-être quelque chose à te dire. Et vous pouvez peut-être l'encourager même à écouter et à voir que peut-être qu'une prochaine fois, il y aura un petit message pour lui ou pour vous. Voilà. Est-ce que tu réponds, Ingrid, à ta question ou pas? Oui, ça va. Donc, ne paniquez pas. C'est plutôt bon signe. Votre enfant n'est pas fou. Il est juste en connexion avec ses mondes subtils parce que lui, c'est son quotidien. Quoi. Il est ouvert à ça. Il a les canaux qui sont ouverts. Quoi. Donc, ça vient. Quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est important de pouvoir accueillir. Oui, c'est ça. Il ne faut pas l'emmener chez le psychiatre le lendemain. Quoi. Alors évidemment, après, si ça prend des proportions où ça devient complètement obsessionnel, là, il va peut-être falloir quand même aller consulter, mais peut-être voir plutôt dans un premier temps un énergéticien ou quelqu'un qui est genre passeur d'âme, enfin voilà, voir s'il n'y a pas des entités aussi quand même qui peuvent venir s'immiscer dans l'être. Hein. Ça peut arriver quand même. Voilà. D'accord. Ok. Tu voulais terminer, je crois, sur les
du mois. Je crois que tu voulais terminer, il me semble. Sur, oui, oui, bah, j'ai presque terminé. Hein. Il reste juste un petit paragraphe. Donc ça, je l'ai dit. Donc éviter les jugements et les propos bah, qui peuvent être complètement vraiment blessants et pas bons pour lui. Parce que alors lui, en plus ces enfants-là, on fonctionne avec le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est tout ce qui est création, intuitif, l'imagination, l'émotionnel, intelligent. Donc, évidemment, si vous l'abreuvez toute la journée au niveau éducatif, si vous l'abreuvez de mental, hein, de travail intellectuel pur, ça va être compliqué. Ils vont saturer très vite et ils vont faire ça pour se débarrasser, mais ils ne seront pas du tout investis. Donc, nourrissez-les en tant que parents aussi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec du créatif, voilà, hein, offrez-leur un environnement de l'imaginaire, des lectures dans des mondes, enfin, sans forcément les encourager non plus à partir trop, mais à faire un bel équilibre entre l'ancrage et ces mondes subtils, quoi. Voilà. Donc, on a parlé des difficultés dans le milieu scolaire. Je voulais faire une aparté sur la Ritaline. Moi, j'ai vu des tas d'enfants, on mettait une camisole chimique sur les enfants qui étaient étiquetés hyperactifs ou qui ne rentraient pas dans le cadre, et on les shoot à la Ritaline, qui est un drame pour l'enfant et pour le corps. Ça fait une dépendance, et après, ces enfants développent encore plus de troubles parce qu'ils ne sont pas entendus et que bah, l'âme n'étant pas entendue, elle va envoyer encore plus de signaux et ça va être une escalade jusqu'à être taxé de dyslexique, de dysorthographique, de dysgraphe, enfin bon, tous les 10, toute la famille des 10. Ça rassure bien les parents parfois, les enseignants, le monde éducatif, les médecins, mais c'est un drame pour l'enfant, hein, parce que ces étiquettes je reviens aux petits handicapés, enfin étiquetés handicapés ou moi, j'ai le cas d'une maman, médecin, hein, parce qu'elle n'a pas vu qui était son enfant et elle n'a pas envie de le voir pour le moment. En tous les cas, j'ai pas réussi à lui transmettre ça parce qu'elle n'était pas du tout prête et le papa non plus. Eh bien, cet enfant, il a un dossier MDPH, c'est-à-dire un dossier enfant handicapé, parce qu'il lui faut un ordinateur, parce qu'il n'arrive pas à bien écrire assez vite. Il a donc son clavier. Sauf qu'il est étiqueté maintenant handicapé, inadapté. Et je peux vous dire que pour l'enfant, eh ben, là, le problème, c'est qu'il n'a plus envie de grandir. Parce qu'il sent que là, il y a un danger et qu'il y a un dilemme. Moi, j'ai vu qu'il était en conflit intérieur fort et il commence à développer d'autres troubles parce qu'il n'est pas entendu. Voilà, ça, c'est le drame, hein, parfois. Voilà. Donc, oui, pardon. Vas-y, termine. Non, bah, je finissais pour ce qui était scolaire de privilégier les écoles alternatives, mais bon, je sais que c'est des écoles chères qui sont privées bien souvent et qui sont pas malheureusement. Non plus. Et il n'y a pas beaucoup de place, mais il va y en avoir de plus en plus hein, qui vont s'ouvrir. Oui. Mais voilà. Alors après, je sais qu'il y a de plus en plus de parents qui font école à la maison. Oui. Voilà. Bon, le confinement a rendu ça possible un peu plus. Voilà, donc c'est aussi une possibilité, sachant qu'il faut après les ouvrir le reste du temps à l'extérieur, parce que sinon ça va en faire des enfants complètement isolés, quoi. Hein. Voilà. Donc, dernière chose, alors au niveau spirituel, enfin psychologique et spirituel, ces enfants, les parents de ces enfants, vous êtes amenés à vous transformer et à vous purifier si vous voulez vous mettre sur le même plan vibratoire que votre enfant. Ça, c'est vraiment une invitation que je fais et je le vois en soins. Je vois de plus en plus de parents qui viennent avec leur piou-piou. Et c'est l'enfant qui a envoyé un signal que le parent a entendu, qu'il a entendu pour lui, parce qu'il sait que c'est lui qui est aussi relié à cette histoire, et qui va faire le même chemin enfin, en même temps que son enfant. Et je trouve ça magnifique. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Voilà. Ils sont donc au niveau spiritualité, et j'en resterai là. Ils sont donc ouverts évidemment au monde invisible, ça on l'a dit. Ils peuvent facilement recourir à leur don médiumnique, c'est-à-dire que vous avez aussi des jeunes. Moi, j'ai rencontré une jeune femme. Elle a fait à 16 ans, elle avait déjà fait une formation de communication animale. Voilà. Donc, magnifique, quoi. Voilà. Donc, elle sait, déjà à 16 ans, elle sait déjà qui elle est un peu plus, quoi. Ils peuvent très bien libérer des âmes errantes ou être des passeurs d'âmes aussi. Donc, il faut les encourager là-dedans, bien sûr, alors laisser faire leur expérience. Voilà. Je finirai sur une citation de Steiner. Alors là, c'est un grand monsieur qui était un initié, un éveillé, bien sûr, qui a écrit un livre qui s'appelle Les bases spirituelles de l'éducation.
Évidemment, il a créé plein d'écoles, hein, on le sait. Voilà, la petite citation de conclusion. Ce que l'enfant introduit dans le monde physique est un message des mondes spirituels. Le comprendre est la plus haute connaissance que nous devrions rechercher. Dans l'art de l'éducation tel que nous le concevons, l'essentiel est de stimuler les dons que nous trouvons déjà chez l'enfant. Ben voilà, vous avez la solution finale, c'est-à-dire écouter les aspirations de votre enfant et tout ce qu'il peut vous dire, même si ça dérange. Et c'est pour votre bien et le bien de l'humanité. Voilà. Et prenez soin d'eux, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Et de vous, évidemment, parce que vous êtes. Voilà. Ben, merci de votre écoute. Si vous avez des questions. Alors, voilà. du coup, Valérie, du coup, je me fais un petit peu porte-parole de tout ce qui s'est dit sur le fil parce qu'il y a eu énormément de commentaires et de réactions. Je vais essayer de synthétiser pour dire qu'on a, je pense, beaucoup de parents présents ce soir qui partagent à la fois la difficulté et à la fois le fait de que c'est merveilleux, qu'il y a plein d'amour, d'avoir des enfants. Nous font tous grandir. Donc il y a beaucoup de messages empreints d'amour ce soir, mais aussi voilà aussi ce contraste avec une certaine forme d'impuissance, notamment quand même le côté scolaire qui revient beaucoup. Il y a Françoise qui demandait si un décrochage scolaire peut éventuellement être un signe. Alors, est-ce que toi, tu dirais que c'est un signe suffisant ou est-ce qu'il faut quand même qu'à côté, il y ait d'autres choses? Alors après, il faut connaître l'enfant, hein, bien sûr, et son histoire. Hein. Alors, est-ce que tous les enfants aujourd'hui, avec cette nouvelle conscience, parce que je rebondis aussi, je vais répondre à la question, mais voilà, on peut aussi se poser des questions, parce que est-ce que tous les enfants aujourd'hui, moi je pense qu'ils sont tous programmés maintenant, plus ou moins, enfin de plus en plus. Alors, ce grand garçon qui est en décrochage scolaire, je pense qu'effectivement, quelque part, à part un gros problème familial qui peut, ou psychologique, qui peut vraiment bloquer une évolution, mais ces enfants, oui, c'est un des symptômes. Je pense que l'échec scolaire ou le décrochage scolaire, c'est un des plus forts symptômes d'un mal-être chez l'enfant qui n'est pas entendu dans ses besoins, quels que soient ses besoins. Voilà. Alors, si c'est un enfant stellaire, lui, il a besoin qu'on reconnaisse cette part de lui qui n'est absolument pas reconnue, effectivement, dans l'enseignement aujourd'hui, qui est même broyée. Enfin, moi, j'ai vu des choses terribles, même s'il y a en maternelle des très belles personnes enseignantes, j'espère qu'il y en a ce soir, qui ne vont pas penser que… Mais oui, alors mes chers enseignants, ne pensez pas que je tire sur l'ambulance. J'ai beaucoup aimé mon métier d'enseignant et j'ai eu des très bons contacts avec les enseignants. Mais je sais qu'il y a un travail magnifique qui est fait dans beaucoup de classes, mais c'est l'institution, c'est les programmes, c'est tout ça qui ne va plus du tout, quoi. Voilà, qui n'est plus adapté. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants en souffrance aujourd'hui au sein de l'institution. Parce que ils sentent que eux ne sont plus alignés, et c'est pour ça que je suis partie, on n'est plus alignés sur ça. On ne peut pas enseigner quelque chose avec qui on n'est plus en accord. C'est pas possible. Et vis-à-vis de ces enfants-là, on n'a pas le droit. Moi, je sais que là, je vais choquer peut-être quelques personnes qui résistent, mais on n'a pas le droit, face à des enfants aussi purs, aussi dans l'amour, on ne peut pas leur mentir, vous voyez, on ne peut pas. Alors, ils vous le font payer, quoi. Et après, vous avez des profs qui sont complètement dépassés dans les classes. Moi, j'ai vu des choses même au collège, tout ça. Enfin, voilà. Donc, ce jeune garçon qui décroche, alors évidemment, il faudrait connaître un peu plus son histoire, mais je pense que oui, c'est un des symptômes majeurs d'un mal-être parce qu'il n'est pas entendu dans ses besoins. Donc, vous, en tant que parent, Françoise, c'est ça, faites tout pour rencontrer, oui, peut-être, si l'enfant n'est pas OK, ça va être compliqué d'aller voir quelqu'un, d'éclairer, mais tâchez de savoir, de dialoguer sur cette vibration spirituelle, quoi. Peut-être. Oui. On a aussi une remarque que je trouve intéressante de Peggy qui nous dit que le discours peut être quand même à nuancer, c'est-à-dire que les 10 existent malgré tout. Il y a des troubles 10 qui existent, des enfants qui en souffrent réellement. Oui, voilà. Je peux paraître radicale dans certaines choses, bien sûr, mais pour moi, l'âme, alors voilà, je pars de ce postulat et je le vois, je l'ai lu pour moi et je l'ai lu pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, que je rencontre encore. L'âme, quand elle n'est pas entendue en voix directe, c'est-à-dire par notre petite voix intérieure, quand elle nous envoie des signaux, et Dieu seul sait si elle nous en envoie, avec l'univers, bien sûr, eh bien, elle passe par le corps. Donc, moi, j'ai cette éthique de penser que la maladie ou les troubles, quels que soient les troubles, c'est l'âme qui parle et qui n'est pas entendue.
Donc les 10, la famille des 10, hein, la galaxie des 10, ben, c'est rigolo, on dit la galaxie des 10, vous voyez, donc on est dans le stellaire. Pourquoi on dit ça? Ben voilà, c'est ces enfants-là qui appellent ça en leur disant hello, on n'est pas des fous, on n'est pas des inadaptés, des handicapés, on est juste des enfants différents qui venons d'ailleurs, quoi. Voilà. Donc oui, je suis désolée, je suis un petit peu radicale, mais je peux pas voir les choses autrement, c'est mon éthique, quoi. Voilà. Donc la maladie, voilà, elle a du sens pour moi, quoi. Elle veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, Océane, parce qu'on a des parents, on a sans doute d'ex-enfants indigo, on a des enseignants, et puis il y a Océane qui est psychologue et qui dit justement à propos de la maladie qu'elle reçoit des patients qui sont souvent très ouverts spirituellement, souvent incompris par leur entourage, et elle disait d'ailleurs, j'ai déjà reçu des enfants diagnostiqués schizophrènes alors qu'ils avaient en fait une entité. Ils avaient juste une entité. C'est vrai que ce vocabulaire, tu vois, qu'on manie nous et qui est dans notre, voilà, dans notre vocabulaire, mais pas encore le quotidien de tout le monde, tu vois, son identité. Oui, bien sûr, il faut désacraliser ça. Maintenant, la spiritualité, elle se vit tous les jours dans la matière. C'est ça qu'on est venu expérimenter, nous. On l'a vécu certainement dans des hautes sphères, dans des milieux hermétiques, avant ésotériques, mais c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, la spiritualité, elle se vit dans la matière. Alors, la dimension, hein, on dit qu'on va partir en 5D, ok. En attendant, on est encore en 3D et on est dans la matière. Donc, il faut bien, vous voyez, ces enfants-là, ils sont là pour nous dire, oh, nous, on est sur Terre, on est venu sur Terre, c'est pas pour nous faire n'importe quoi avec nous, quoi. On a une mission, il faut nous aider, quoi, les parents là, et les éducateurs et les enseignants. Donc moi, j'invite les éducateurs, les enseignants et les parents à s'informer, vraiment avoir ce courage d'aller lire, d'aller confronter tout ce que je vous ai dit ce soir et d'observer du coup votre enfant autrement avec une connaissance, quoi. Parce que malheureusement, l'ignorance, c'est ça aussi qui fait des drames, quoi. Voilà. Hein. Donc, renseignez-vous, messieurs, dames, allez à l'info, la bonne info, et n'écoutez pas forcément ce qui ne vibre pas pour vous. Voilà, vous prenez que ce qui est bon pour vous, quoi. Voilà. Alors, on a un petit témoignage de Cathy qui nous dit, Cathy Catherine, qui nous dit, je découvre que je suis sans doute une indigo à presque 50 ans. Et oui, ben moi j'ai attendu 50 ans aussi. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Vous voyez, ça se soigne. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a une chance inouïe d'avoir choisi cette époque, même si elle paraît très compliquée, parce qu'on va vivre vraiment des choses magnifiques dans quelques temps. Vraiment. Et moi, je vis déjà un peu voilà, dans mon quotidien, parce que j'ai la chance aussi d'être entourée de gens avec cet amour, cette pureté. Mais voilà, après, on a une vibration, on la diffuse et on appelle les gens sur la même vibration que nous. Donc, plus vous allez vous élever spirituellement, dans votre vibration énergétiquement, plus vous allez appeler des gens sur votre vibration et puis vous allez retrouver la famille d'âme et tutti quanti, quoi. Voilà. Et puis vos enfants, ils vous diront bravo maman, papa, vous êtes des super parents et je vous remercie de m'avoir entendu dans mes besoins, quoi. Voilà. C'est bien, c'est que on n'est pas chez les bisounours, attention, parce qu'on entend ça aussi dans le domaine spirituel. Hein, on est sur du sérieux là. Ah non. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que cette conférence sur ces enfants éclaireurs, enfin éveilleurs d'une nouvelle conscience planétaire, toi, du coup, tu nous as éveillés aussi quelque part ce soir, et puis tu as éveillé les consciences de nos auditeurs. Et ça répond à une vraie demande. On le voit par le nombre de personnes intéressées, par le nombre de personnes qui sont présentes et puis qui interagissent. Et c'est vraiment quelque chose qui est passionnant, et merci à toi de pouvoir transmettre. Merci moi, c'est le grand bonheur de ma vie de pouvoir donner ce que j'ai reçu. Mais alors, il faut pas, il n'y a pas de supérieur inférieur là. Hein, on est vraiment tous égaux, sauf que moi, j'ai retrouvé mes mémoires et j'ai eu le courage effectivement d'entendre qui j'étais et de le vivre et de l'incarner. Mais vous êtes tous
sur ce potentiel-là. Donc, ne gâchez pas votre potentiel d'éveilleur, quoi. Parce que si vous êtes, tous les gens qui sont là, à mon avis, ce soir, sont tous sensibilisés à ça. Donc, allez chercher cet enfant indigo en vous si vous êtes plus âgé. Si vous êtes plus jeune, ben voilà, peu importe l'appellation, mais allez chercher cet éveil que vous avez en vous. Et après, une fois que vous l'avez intégré, incarné, vous allez le donner au monde. Parce que je rappelle, je ne l'ai pas dit, mais je le dis, l'objectif d'une âme, c'est d'offrir au monde la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce qu'une meilleure version que l'amour inconditionnel? Alors, j'espère que je ne vais pas remettre la pression à Ingrid, parce que la dernière conférence, j'ai senti que je lui mettais la pression en lui disant que c'était l'objectif d'une vie. Mais c'est un peu ça quand même, Ingrid. Mais tu le fais très bien, donc t'inquiète pas. Oui, je sais bien. Ouais. Voilà. Et je suis fière d'avoir cette mission. Et ben voilà, bravo. Voilà. Et il ne faut pas gâcher. Voilà. Non, on ne gâchera pas. D'ailleurs, on peut tous être ce soir de se dire qu'on est tous des éveilleurs de conscience ce soir. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et dans tous les domaines, hein, surtout, ne pensez pas que, alors parce que là, on rentre dans la notion de famille d'âme. Je veux dire, quelqu'un qui construit une superbe édifice avec une géométrie sacrée, avec le respect de l'environnement, les nouveaux matériaux, c'est un éveilleur de conscience. Il va offrir au monde une nouvelle manière d'habiter, une nouvelle manière de construire. Et il y en a plein des gens comme ça. Donc ça peut être des bâtisseurs, ça peut être dans le monde de la médecine, bien sûr. Hein, excusez-moi, mais le professeur Raoult, on dit même que c'est un Atlante, quoi. C'est une très vieille âme qui revient ici justement. Alors ça, c'est Léon dit, hein, qui reviendrait ici pour faire évoluer la médecine. Donc et chasser les mauvaises intentions. Actuel. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il est si dérangeant. Et oui. Voilà. Oui, c'est vrai que ça, c'est assez dérangeant. En général, on dérange. On fait des remous. Oui. Mais bon, il faut assumer. Mais on inspire aussi beaucoup, hein, la preuve. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a une question de Cathy qui dit: peut-on être hypersensible et indigo? Et là, je pense qu'on n'est vraiment pas, on est vraiment en train de parler du concept d'hypersensible. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Oui, moi, je pense que c'est lié, c'est complètement lié. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Je veux dire, on est tellement dans la vibration, on est tellement éponge, hein, on est tellement dans le ressenti qu'on sent les choses, mais c'est incroyable. Vous savez, hein, même les choses qui ne sont pas dites, quoi. Et c'est terrible parce que du coup, on dévoile tout, quoi. On ne peut pas nous mentir, c'est vrai, on ne peut pas nous mentir, quoi. Et l'hypersensibilité, pour moi, c'est aussi un des symptômes, entre guillemets, hein, c'est une des caractéristiques de cet être éveillé, quoi. Et du coup, ça peut être souffrant, hein, voilà. Oui, j'arrête. on pourrait passer la nuit. Non. Moi, je trouvais qu'on pouvait peut-être terminer avec les mots de Gaëlle qui sont vraiment très jolis, qui nous dit: on inspire ceux qu'on doit inspirer. Donc, je pense je suis contente en tout cas que les causeries aient pu inspirer autant de personnes ce soir. Voilà, super. Est-ce que tu peux nous faire un petit mot de la fin, Valérie? Pardon, un petit bonsoir? Eh bien, oui, alors, une petite conclusion. Un grand merci de votre attention. Je ne vous connais pas et je ne verrai pas votre visage, mais je suis sûre que vous avez au moins retenu des petites choses qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez, que ce soit en tant que parent, en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, ou avec vos enfants. Et puis, prenez soin de vous et de voilà. Juste pour répondre à Virginie qui nous dit comment retrouver sa mémoire d'âme, je pense que là c'est encore un autre sujet. Oui, c'est le travail de reconnexion à soi et il faut questionner l'âme. C'est tout. L'âme, elle sait tout. Donc à partir du moment où on la questionne, elle va vous dire qui vous êtes. Elle est très forte pour ça. Et donc il faut passer par des gens compétents qui peuvent lire votre âme si vous avez besoin. C'est vraiment un outil, c'est pas un outil, mais c'est pour la connaissance de soi, pour moi, il n'y a pas mieux. Voilà. En tout cas, Valérie, je t'invite après la conférence à aller regarder tous les beaux commentaires, parce que même si on ne voit pas les visages
Merci de votre bienveillance et de votre respect. Voilà. Oui, tu vas voir tous les commentaires qui te remercient d'avoir ouvert les yeux, d'avoir éveillé. C'est des mots qui ressortent. Super. Et je pense que c'était, tu vois, on le sentait quand on a préparé ce sujet, mais c'est confirmé. Et je pense que tu seras à la fois surprise et puis touchée, bien évidemment, par tous ces commentaires qui sont très, très beaux. Merci beaucoup à tous et namasté comme on dit dans le jargon. On vous dit au revoir et on vous dit à tous rendez-vous donc dans 15 jours pour le dernier Facebook Live donc de la saison. Et donc là cette fois-ci c'est Stéphanie qui est juste là ici, c'est bien elle qui vous a réservé une petite sortie puisqu'elle vous proposera un petit coaching en direct. Stéphanie, si tu veux nous en dire 2 petits mots. Oui, ce que je vous propose donc dans 15 jours, c'est une séance de coaching en live. Donc, c'est plutôt un live sous forme d'atelier. Une séance qui s'appelle la rencontre avec soi. Donc, on va travailler à partir de votre objectif et puis on va faire appel à un outil que j'adore, voilà, que je vais vous proposer. Et je pense pour une belle découverte, une belle rencontre. C'est un outil qui plaît beaucoup. Je peux juste vous dire qu'il y aura des animaux à l'honneur. Voilà, je n'en dis pas plus. Ça sera le 1er juillet à 21h. De la même façon, sur la page des causeries, sur le fil, quoi, directement en live. Voilà. Super. Bravo, Stéphanie. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Bon, voilà. Alors, moi, je ferme.